Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'est-ce que c'est Google Workspace for Education? Donc, en fait, c'est la suite Google qui est dédiée à l'éducation. Donc, à partir de votre compte au Centre de services des découvreurs, donc à partir de votre adresse cssdd.gouv.qc.ca, ou cssdd.ca pour les élèves, nous avons accès à une multitude d'outils de la suite Google. C'est en fait le même compte que le compte Microsoft, donc la même adresse, et qui nous donne accès aux outils que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, à partir de notre compte Google, donc Google Workspace for Education, on a accès, donc on n'a pas accès à Gmail de notre côté, qui est le service de messagerie, puisque ça se retrouve tout au même endroit qui est dans notre compte Microsoft, dans notre adresse Outlook. Donc ça sera tous les messages, par exemple, si on partage un document de la suite Microsoft ou quelqu'un fait des commentaires sur un document, ça va se retrouver dans une même boîte courriel qui est la boîte Outlook. Donc ensuite, on a accès à Google Calendrier, Google Disc, qui est Drive, en fait, qui est l'endroit où tous ces beaux documents-là sont hébergés. On a un service de messagerie qui s'appelle Google Meet. Et ensuite, on a différents types d'outils. Donc, Google Docs, qui est l'équivalent de Google Documents, Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel, et Slides, présentation, qui est l'équivalent de PowerPoint. Mais on a aussi accès à Google Sites, qui nous permet de créer facilement, vraiment facilement des sites. Et tout ça est connecté à notre compte Google. On a aussi Google Forms, qui est en fait un outil qui nous permet de faire des formulaires et des questionnaires. Et Google Classroom, qui est l'environnement numérique d'apprentissage. Donc, on se crée une classe pour nos élèves et c'est l'endroit où on y dépose les ressources et on ajoute nos élèves. Donc, c'est la façon là, de pouvoir partager le contenu aux élèves. Donc, tout ça à partir de notre adresse cssdd.ca. Donc, maintenant, je vous disais que l'endroit où tous les documents sont hébergés s'appelle Google Disc. Donc, c'est en fait un gros disque dur qui n'est pas hébergé là, physiquement sur un ordinateur ou sur un appareil. Ça fonctionne dans le nuage. Donc, je vous explique la prochaine section, qu'est-ce que c'est le nuage. Donc, à partir de ce Google Disque-là, donc on se connecte, donc ça peut être une application sur les appareils mobiles, mais si on va par exemple sur Google Chrome, qui est aussi un service de Google, on écrit drive.google.qc.ca et à partir de ce disque-là, on peut créer un Google document, un Sheets, une présentation, un site et ensuite un formulaire. Donc, tout ça est hébergé là, donc automatiquement quand on crée un nouveau document. Google, c'est hébergé, c'est stocké dans le disque. Donc maintenant, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on organise le tout. Par exemple, quand on crée une classe dans Google Classroom, ça crée un dossier automatiquement dans lequel, par exemple, si vous créez un nouveau devoir, ça va créer un nouveau dossier dans ce même un sous-dossier, en fait, dans lequel les productions des élèves vont venir se déposer. On a aussi tout ce qu'on va créer dans Google Jamboard. On va Google Mes cartes, on a Google Dessin aussi. Donc, ça, c'est des outils. Automatiquement, quand on crée ces outils, avec ces outils-là, ça se dépose, ça s'héberge automatiquement dans le disque, Google Disc. Mais on peut aussi venir y placer du contenu comme un document Word, un document Excel, un document PowerPoint et aussi là, tout type de format vidéo, des images et des documents audio peuvent être hébergés. Là. Donc, on peut vraiment venir placer tout ce qu'on veut là, dans le disque et l'avantage de passer par Google Disc plutôt que, par exemple, de loger physiquement nos fichiers sur un ordinateur ou sur un appareil mobile, c'est qu'on peut avoir accès à partir de n'importe quel appareil en se branchant à Google Disc, on va avoir accès à partir de n'importe quel appareil à nos documents. Donc, si par exemple, il m'arrive un pépin, je suis à l'extérieur, je veux me brancher, j'ouvre Chrome, je me branche sur Google Disc à mon compte et je vais retrouver exactement tous mes documents, peu importe l'appareil sur lequel je vais me brancher. Donc, si vous avez un téléphone mobile, vous avez l'application, vous avez une tablette, vous avez l'application, donc vous allez tout le temps retrouver avec n'importe quel appareil que vous travaillez vos documents. Donc, c'est vraiment le gros avantage d'utiliser Google Disc. Et quand je vous parlais
du cloud. Donc, qu'est-ce que c'est le cloud? En fait, c'est que c'est pas hébergé sur le disque dur de votre ordinateur, c'est un autre disque. Donc, dès que vous placez du contenu dans votre disque, ça va s'héberger en fait sur les serveurs de Google qui sont sécurisés étant donné qu'on a la suite Google pour éducation. Donc, on s'assure là, que nos documents sont hébergés de façon sécuritaire. Donc, si mon disque à moi, je mets des choses, on a le disque de Patricia, on a le disque de Joël, on a le disque de Geneviève. Donc, si tous ces données-là s'en vont dans les serveurs de Google, donc c'est des énormes serveurs, évidemment, et on a chacun notre petit endroit dans ces serveurs-là où sont hébergées nos données et on s'assure de ne pas rien perdre, évidemment. Et donc, c'est ça. Évidemment, là, quand on classe nos fichiers sur un ordinateur, c'est important là, de faire du ménage puis de bien classer nos choses pour s'y retrouver. Donc, c'est la même chose pour notre Google Disc. Donc, si on crée à partir de Google Docs un document puis on vient pas le classer, évidemment, il y a une recherche par mots-clés, mais c'est bien là, de pouvoir bien s'organiser. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc, j'espère que vous en avez appris davantage sur ce que c'est Google Workspace for Education. À la prochaine vidéo!